Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, aujourd'hui on va parler le départ officiel de Leroy Sané qui va quitter le Bayern Munich et donc il va rejoindre Galatasaray. Et je peux vous dire les gars, ça c'est une très bonne nouvelle les gars qu'on entendait très longtemps les gars et ça fait plaisir. On va parler de ce dossier mais aussi dans cette vidéo les gars, on va faire un petit bilan sur notre mercato du 1er jusqu'au 10 juin. Qu'est-ce que le Bayern Munich a fait mais aussi qu'est-ce que le Bayern Munich aurait pu faire. Et puis dernièrement les gars, on va parler la Coupe du Monde de clubs qui arrive bientôt dans laquelle le Bayern Munich les gars va rentrer en lice les 15 juin. Donc on va parler de tout ça, mais commençons déjà les gars par le départ officiel de Leroy Sané. Leroy Sané qui va rejoindre Galatasaray, il va toucher 15 millions et je peux vous dire les gars, ça fait plaisir. Leroy Sané, c'était problématique les gars, à la fois salarial mais aussi sportivement. Leroy Sané, il nous apportait rien. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, Leroy Sané avec le Bayern Munich la saison prochaine, c'était inimaginable les gars, mais aussi inacceptable. Mais aussi les gars, le fait que Vincent Kompany voulait prolonger, mais aussi le fait que le Bayern Munich voulait prolonger Leroy Sané, c'était inacceptable les gars, mais aussi incompréhensible parce que objectivement Leroy Sané ne nous a rien apporté les gars. En 5 ans, Leroy Sané n'a pas remporté la Ligue des Champions. En 5 ans, Leroy Sané était problématique, à la fois comportemental parce que le fait qu'il s'est accroché avec Sadio Mané, ça c'était problématique, mais aussi dernièrement le fait qu'il a bousculé l'arbitre, ça aussi c'était problématique. Et donc pour moi, Leroy Sané niveau comportemental c'était inacceptable, mais aussi niveau salarial c'était franchement très abusé. Et donc dernièrement, pour ce qui est du sportif, Leroy Sané il nous a apporté aucun apport dans le jeu. Leroy Sané n'était pas dangereux dans la surface de réparation. Leroy Sané il était inefficace durant cette saison, mais aussi durant les précédentes saisons, même si bien évidemment il a marqué depuis, même si bien évidemment il a fait des passes décisives, mais je pense que les gars, c'était insuffisant les gars, insuffisant de ce qu'on attendait de lui. Donc pour moi, le départ de Leroy Sané, c'est bénéfique non seulement pour le Bayern Munich, mais aussi les gars, ça va diminuer notre masse salariale. Donc ça les gars, c'est une très bonne nouvelle les gars, parce que ça fait très longtemps qu'on attendait Leroy Sané quitte le Bayern Munich vers Galatasaray. Mais aussi les gars, ce qui est ce qui fait très plaisir les gars, c'est que maintenant il y a de la place qui est libre, maintenant il y a de l'argent qui est disponible. Et donc est-ce que le Bayern Munich va tenter Nico Williams, même si bien évidemment le Bayern Munich a dit que Nico Williams c'était leur priorité, mais Nico Williams les gars, il a des exigences très élevé. Il veut 20 millions d'euros net par an. Ça les gars, c'est inacceptable les gars. Pourquoi c'est inacceptable les gars? Je peux vous expliquer les gars. Leroy Sané, il touchait une somme énorme les gars. Qui se le commande? Serge Gnabry, il touchait une somme énorme les gars. Et donc les gars, au Bayern Munich, il faut arrêter. Il faut arrêter cette bêtise les gars. Il y a des joueurs qui méritent d'avoir 20 millions les gars. Que ce soit Michael, que ce soit bien évidemment Jamal Musiala, que ce soit Harry Kane, que ce soit Joshua Kimmich, mais aussi bien évidemment Alphonso Davies. Mais pour moi, pour un nouveau joueur qui débarque comme ça, il peut pas les gars, il peut pas demander 20 millions direct les gars. Il faut pas que le Bayern Munich accepte les exigences de Nico Williams, même si bien évidemment je vous dis la vérité, Nico Williams c'est un profil qu'il nous faut les gars, comme d'ailleurs bien évidemment par Raphaël Leao. Si l'un d'eux vient les gars, c'est bénéfique pour le Bayern Munich parce que au niveau impact, ce sont des joueurs très intéressants. Techniquement, ils sont très forts. Donc les gars, c'est bien de faire venir l'un de ces deux joueurs, que ce soit Nico Williams ou que ce soit Raphaël Leao. Mais pour moi, niveau salarial les gars, il faut pas dépasser les 16 millions. Les 16 millions limite les gars, limite. Je peux vous dire que Michael Olise, il touche moins que ça, mais il nous apporte beaucoup les gars. En une saison, on dirait que c'est un joueur qui était là depuis des années. Donc les gars, pour moi, il faut déjà que Nico Williams fait ses preuves au Bayern Munich. Comme ça, le Bayern Munich peut revaloriser son salaire. Mais là, le fait qu'il demande 20 millions directs, il faut pas oublier les gars aussi,
sa clause libératoire, c'est entre 60 et 70 millions. C'est énorme, les gars. Et donc, les gars, c'est pour ça que je vous dis, les exigences de Nico Williams, c'est inacceptable. C'est abusé, les gars. Même si le profit est très intéressant. Mais pour moi, les gars, il faut pas que le Bayern Munich accepte les exigences de ce joueur. Mais il faut que le Bayern Munich au moins arrive à négocier. Même si, bien évidemment, le Bayern Munich niveau, lorsqu'on parle des négociations, c'est pas la meilleure des choses qu'ils savent faire, parce qu'on a vu sur des dossiers comme Florian Wirtz, mais aussi on a vu sur des dossiers comme Jonathan Tah, et on va parler, les gars, notre bilan du 1er jusqu'au 10 juin. Qu'est-ce que le Bayern Munich a fait? Ben, le Bayern Munich a recruté Jonathan Tah. Les gars, il y a des gens qui critiquent le fait que le Bayern Munich a recruté Jonathan Tah, les gars. Je ne peux pas revenir, les gars, tout ce que j'ai dit dernièrement sur Jonathan Tah. J'en ai consacré une vidéo sur lui. Et donc, pour moi, Goretzka, plutôt Jonathan Tah, les gars, il mérite d'être là. Il mérite d'être là. C'est un joueur qui a des éléments très intéressants à fournir au Bayern Munich, mais aussi il a des faiblesses. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, les gars, s'il a des faiblesses, Vincent Kompany, mais aussi Upamecano, son coéquipier, peuvent l'améliorer, peuvent l'aider à s'intégrer dans l'équipe. Et donc, pour moi, Jonathan Tah, c'était le joueur qu'il nous fallait, même si bien évidemment il y a d'autres profils qu'il nous fallait, mais bon, il est à la fois gratuit, même s'il n'est pas gratuit totalement, parce que Leverkusen nous a pris 700 000 euros, donc c'est pas gratuit, les gars, c'est pas gratuit. Et puis le Bayern Munich a recruté le jeune milieu Peshtov, voilà, je dis mal à prononcer. En tout cas, je peux vous afficher sa photo ici. Donc, lui aussi, c'est très intéressant, son profil jeune, mais aussi il est très intéressant au milieu. Je pense qu'il va faire une rotation avec Goretzka, même si bien évidemment aujourd'hui, les gars, il y a des gens qui disent que Goretzka ne mérite pas d'être là. Les gars, Goretzka, il a prouvé en une saison qu'il méritait d'avoir sa place au Bayern Munich. Maintenant, les gars, il y a des news qui circulent comme quoi Galatasaray veut aussi recruter Goretzka en prêt. Ça, je pense que c'est pas la meilleure des choses, les gars. C'est pas la meilleure des choses. Goretzka, c'est un joueur qui a de l'expérience. Goretzka, c'est un joueur qui a un impact physique, mais aussi dans le jeu, mais aussi offensivement. C'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses. Il a prouvé cette saison. Donc, pour moi, il faut pas prêter Goretzka, les gars. C'est un poids très important au Bayern Munich. Même si, bien évidemment, il faut faire la rotation. Mais je pense que, les gars, pour moi, Goretzka, s'il part au Bayern Munich, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et donc, voilà. Sur cette mercato, les gars, le Bayern Munich aurait pu recruter un attaquant, les gars. Un attaquant, parce que le Bayern Munich, c'est qui nous manque, les gars, c'est une vraie doublure des Harry Kane. Parce que, les gars, il faut pas oublier, nos concurrents, que ce soit Manchester City, qui a recruté Ryan Cherki, 45 millions, à peu près 45 millions. Ça, c'est une jackpot, les gars. Manchester City a bien fait le coup, parce que pour moi, Ryan Cherki à Manchester City, c'est très intéressant. Mais aussi, les gars, le fait que Liverpool nous a chopé Florian Wirtz, mais aussi le fait que Liverpool a recruté son coéquipier Frimpong. Là, les gars, ça prouve que nos concurrents se sont renforcés. Mais le Bayern Munich, pour moi, n'a pas fait assez, les gars. Le Bayern Munich n'a pas fait assez. Il faut pas oublier, les gars, de l'autre côté, il y a le Real Madrid, les gars, qui a recruté beaucoup de joueurs, que ce soit Alexandre Arnaud, mais aussi le jeune espagnol, le défenseur central Hossein. Donc, les gars, nos concurrents se sont renforcés très fort. Contrairement au Bayern Munich, les gars, je sais pas si on va remporter la Coupe du Monde de club. Et on va parler maintenant de la Coupe du Monde de club, les gars. Est-ce que le Bayern Munich va remporter? Je pense pas. Je pense pas, même si bien évidemment nous avons la capacité, mais nous avons des blessés. Même si bien évidemment Jamal Musiala est de retour, même si bien évidemment Alphonso Davies sera absent, mais Upamecano sera là. Et donc voilà. Est-ce que le Bayern Munich va remporter? Je sais pas parce que il y a de la concurrence. Paris Saint-Germain est là, Dortmund est là. Bon.
il faut Borussia Dortmund, il y a Real Madrid qui est là, Manchester City qui est là, et donc il y a des vraies équipes concurrentes, les gars. Et donc les gars, je pense que au moins on va aller aux demi-finales, parce que je pense pas que le Bayern Munich va remporter, même si bien évidemment les gars, il faut pas dire comme ça, parce que dans le football, les gars, l'imprévisible est toujours là, les gars. Il se peut que le Bayern Munich remporte, mais les gars, si on reste réaliste, il y a de la concurrence. Il faut pas oublier, les gars, aussi, pour ce qui est de Rodrigo, les gars. Rodrigo, il s'avère que Arsenal veut recruter. Est-ce que c'est le moment de faire un grand pas vers Rodrigo, parce que nous avons le budget, les gars, nous avons de la place pour recruter Rodrigo, parce que pour moi, Rodrigo, s'il vient au Bayern Munich, ça va être très intéressant. Mais bon, pour le moment, le Bayern Munich priorise un transfert de Nico Williams, qui est quand même un joueur très intéressant, avec un profil très intéressant, mais comme je vous ai dit les gars, ses exigences salariales sont très élevées et même très abusées. Et donc pour moi, le Bayern Munich doit négocier, et pour moi, la meilleure salaire qu'il faut lui accorder, c'est entre 15 et 16 millions. Limite, les gars, parce que pour moi, je peux dire même 13 millions. C'est logique. 13 millions pour Nico Williams pour une première saison avec le Bayern Munich, c'est logique, les gars. Donc voilà, le Bayern Munich n'a pas renforcé et surtout n'a pas complet ce qui nous manquait, parce que c'est vrai, le Bayern Munich a complet la défense, mais en attaque, nous n'avons pas complet, parce qu'il y a des attaquants qui nous manquent, un vrai ailier gauche qui nous manque. Donc pour moi, le Bayern Munich n'a pas complet ce qui manquait, que ce soit en attaque, mais aussi, les gars, même si bien évidemment Kim est à la vente, et on va parler, les gars, sur ce point. Kim, les gars, s'il faut vendre Kim, il faut vendre, les gars, parce que pour moi, Kim n'a pas prouvé au Bayern Munich, il est en difficulté, et donc il faut réinvestir l'argent qu'on gagne de la part de Kim sur un autre défenseur, ou même sur un autre latéral droit, parce que bien évidemment Laimer, il est là, il est indiscutable, les gars, mais le fait que Sacha Boey est totalement absent, le fait que Sacha Boey a flopé, les gars, je pense qu'il nous faut un latéral droit, même si bien évidemment de l'autre côté il y a Aznou qui est de retour, et donc ça va faire la rotation. Bon, la rotation, il faut nuancer, parce que Alphonso Davies, il est irremplaçable, mais le temps qu'il revient, je pense que Aznou aura sa place, Aznou aura du temps de jeu, et surtout dans la Coupe du Monde de club. Et les gars, pour ce qui est de la jeunesse, les gars, Vincent Kompany, les gars, il faut qu'il fasse jouer les jeunes, les gars. Il faut qu'il fasse jouer les jeunes sérieusement, les gars. Si Vincent Kompany ne fait pas faire jouer le jeune, ça va devenir problématique, les gars. Parce que le jeune, les gars, il mérite d'avoir du temps de jeu. Il mérite d'avoir leur place sur le terrain, les gars. Et donc, pour moi, ce que je demande à Vincent Kompany pendant la Coupe du Monde des clubs, c'est qu'il faut donner du temps de jeu aux jeunes, les gars, aux jeunes. Franchement, il faut prendre des risques. Vincent Kompany, à un moment donné, les gars, à un moment donné, il faut que Vincent Kompany prenne des risques en titularisant le jeune, en responsabilisant les jeunes, et je pense que ça va les faire grandir, les gars. Donc pour moi, c'est obligatoire, les gars. Et donc voilà, Kim doit nous apporter beaucoup d'argent, et on va parler, les gars, avant de conclure sur ce point, qui se le commande. Même s'il sera là pendant la Coupe du Monde de club, qui se le commande, lui, il va partir, les gars. Qui se le commande, pour moi, c'est un joueur qui est à la porte. Qui se le commande, Kim. Et il y a des gens qui disent, les gars, pour ce qui est des Palhinha, les joueurs portugais, il faut lui donner une seconde chance. Pour lui donner une seconde chance, les gars, il faut libérer un autre milieu, les gars. Il faut qu'au moins Goretzka quitte. Et ce qui est inacceptable pour moi, les gars, Goretzka mérite d'avoir sa place au Bayern Munich, et il a prouvé sa place. Et donc pour moi,
je suis un peu sceptique pour ce qui est des Palhinha, les gars, parce que ça colle pas sur la philosophie de jeu des Vincent Kompany. Parce qu'il faut pas oublier, le coach qui a voulu recruter Palhinha, c'était Thomas Tuchel. Et donc voilà, pour moi, ça colle pas. Ça colle pas, même si le joueur veut rester encore au Bayern Munich la saison prochaine. On va voir ce que le Bayern Munich va en décider. On va voir qu'est-ce que le joueur va en décider cet été. Mais en tout cas, je pense que le Bayern Munich, pour le moment, les gars, pour le moment, le Bayern Munich n'a pas fait assez. Et pour ce qui est, les gars, je vais revenir sur ce point avant qu'il est temps. Pour ce qui est des Sacha Boey, les gars, il faut qu'il rejoigne Leroy Sané, les gars. Il faut qu'il rejoigne Leroy Sané à Galatasaray. Parce que Galatasaray, les gars, ils sont là pour récupérer le joueur qui ont flopé, le joueur qui sont indésirables au Bayern Munich, que ce soit Leroy Sané, que ce soit bien évidemment Sacha Boey. Pour moi, il faut qu'il aille à Galatasaray. Franchement, là, il aura du temps de jeu, là, il aura de l'argent comme Leroy Sané. Donc voilà, les gars. Franchement, pour le moment, je peux vous dire que pour ce qui est du mercato, le Bayern Munich n'a pas fait assez. Pour ce qui est de Nico Williams, il faut qu'il revoie ses exigences salariales parce que je pense que c'est abusé et il ne faut pas que le Bayern Munich accepte la demande de Nico Williams parce que pour moi, c'est inacceptable. 13 millions, c'est déjà suffisant pour une première saison. Si on donne 20 millions et que derrière il flop, on va se retrouver à un Leroy Sané 2.0, les gars. Il faut se dire la vérité. Et ça va nous handicaper niveau salarial, mais aussi niveau sportif. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, le Bayern Munich, il ne faut pas que le Bayern Munich cède. Il faut que le Bayern Munich reste autoritaire, les gars. Parce que sur le marché, les gars, ce qui compte, c'est l'autorité. Manchester City, les gars. Est-ce que vous voyez le Manchester City, lorsque vous voyez, ils ont recruté énormément de joueurs, les gars. Même si bien évidemment c'est un club d'État, c'est un club qui est détenu par un État. De l'autre côté, il y a Liverpool qui a fait franchement qui a recruté Florian Wirtz, qui devient en passage, les gars, le plus grand, le transfert le plus cher de la première ligue. Ça en jette, les gars, ça en jette. Est-ce qu'il va faire un flop? Je sais pas. En tout cas, je ne le souhaite pas, les gars, je ne le souhaite pas. S'il fait une bonne saison avec Liverpool, tant mieux. S'il flop, je n'ai rien à voir avec lui. Et voilà. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Et pour ce qui est de la Coupe du Monde, pour conclure cette vidéo, pour une fois, les gars, pour conclure cette vidéo, pour ce qui est de la Coupe du Monde de club, je pense que on a les outils pour aller plus loin. Mais pour ça, il faut bien évidemment que le joueur aille et bien évidemment montre, comment dire, je perds mes mots, les gars. Là, je suis heureux, les gars, franchement, je suis heureux. C'est pour ça que j'ai perdu mes mots. Parce que Leroy Sané veut quitter le Bayern Munich. Ça fait longtemps qu'on attendait cette bonne nouvelle. Et donc, si je reviens sur mon point de départ, sur mon point, je pense que le Bayern Munich va aller au moins, je vous dis, les gars, en quart final et maximum au demi-finale pour la Coupe du Monde de club. Et voilà, parce qu'il y a de la concurrence, le Real Madrid s'est renforcé, le Manchester City s'est renforcé, Liverpool s'est renforcé, et bien évidemment Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est du Paris Saint-Germain, Barcola était dans les viseurs du Bayern Munich. Je pense pas que c'est le profil qu'il nous faut. Et voilà, il faut rester sur Nico Williams. Et bien évidemment, Raphaël Leao, s'il vient, tout mieux. Et bien évidemment, si c'est possible de tenter, s'il faut titiller Rodrigo, je dis pas non, les gars. S'il peut venir au Bayern Munich, tout mieux. C'est une bonne nouvelle pour nous. Donc voilà, les gars. Je pense que je tout dis, les gars, et je pense qu'on va aller plus loin dans cette Coupe du Monde de club. Et dites-moi, les gars, est-ce que vous êtes heureux sur le départ de Leroy Sané? Quel autre joueur vous voulez qu'il parte du Bayern Munich? Est-ce que ce soit Sacha Boey ou que ce soit bien évidemment Palhinha ou que ce soit qui? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je peux vous dire, les gars, nous sommes heureux aujourd'hui. Et n'oubliez pas, les gars, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.